Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encouragés. Amen. Que sa grâce nous soit renouvelée à tous et que sa joie soit notre force en ce jour. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end et puis que vous avez bien observé le sabbat et puis vous avez rendu gloire à Dieu. Amen. Alors je vais rendre grâce à mon Dieu et mon roi. Amen. Seigneur éternel, que tu es si bon, que tu es si merveilleux. Mon âme te loue et mon âme te bénit, ô Dieu d'Israël. C'est si agréable, Seigneur, d'être dans ta présence. Et Seigneur, je me sens honorée, Seigneur, de pouvoir venir apporter une exhortation, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Je ne suis rien sinon qu'un ver de terre. Mais merci de ce que tu m'as jugé, Seigneur, digne de venir, Seigneur, exhorter, Seigneur, mes frères et sœurs. Seigneur, sois béni. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur, et donne-nous tous d'avoir la pensée de Christ. Amen et amen. Donc voilà. Qui a connu la pensée du Seigneur, dit la parole de Dieu. Amen. On vient parler aujourd'hui de la pensée de Christ, l'unique choix. Amen. Alors, on vit dans un monde où on est environné de choix, n'est-ce pas? Et alors, si on ne choisit pas la lumière, on choisit les ténèbres. Et dans la lumière où nous sommes, nous avons plusieurs voies qui s'offrent à nous. Amen. Et dans les ténèbres aussi, on a 1000 voies qui s'offrent à nous. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a une seule voie. Amen. Et cette voie, c'est la voie de Jésus-Christ. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, il y a une seule vie. C'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? On n'arrive pas toujours à comprendre, à saisir, mais c'est ça que Dieu est en train de nous dire en ce jour. Et si nous ne marchons pas selon la pensée de Christ, on peut s'égarer, n'est-ce pas? Mais qui a connu la pensée de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alors, regardons dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 à 16, parce que toi et moi avons besoin vraiment de marcher selon la pensée de Christ. Et ça, c'est pas la pensée de ce monde. Amen. Alors, l'ennemi va venir nous faire miroiter différentes avenues et tout, mais, amen, la pensée de Christ qu'il a connue. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 16, ça dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. J'espère que tu peux t'accorder avec l'apôtre Paul pour dire que tu as la pensée de Christ. Amen. Nous sommes dans ces temps où les enfants de lumière ont la pensée de Christ. Amen. Mais il y a aussi la pensée de Satan. Amen. Alors la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée sur Wikipédia. Alors ça nous dit que c'est l'intellect, c'est l'intelligence, c'est l'esprit, c'est l'entendement. Alors, des différents synonymes de pensée. Alors, maintenant, dans une définition plus détaillée, ils disent que c'est une représentation psychique d'un ensemble d'idées propres à un individu, à un groupe, et d'où peut naître un jugement, une opinion. Amen. Alors, c'est ça que ça nous dit. En gros, ça veut dire que par la pensée, amen, on peut être différent. Ok? Ma manière de penser va différencier de la tienne, ce qui fait que ça nous distingue. Maintenant, les enfants de Dieu, les enfants de Christ, ont la pensée de Christ. Ça veut dire que si tu as Christ en toi, ce qui est en toi, la pensée de Christ, elle est aussi en moi. Mais elle va s'exprimer différemment. Mais on sera toujours unis, on sera connectés
Amen, à la base qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne? C'est parce qu'il a la pensée de Christ. Avec la pensée de Christ, tu as aussi en toi la connaissance, la compréhension de quand bouger, quand ouvrir la bouche, quand la garder fermée. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est en toi. Amen. La sagesse, nous savons que c'est ce que Dieu nous a donné, qui nous permet, amen, de pouvoir dépendre totalement du Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Alléluia. Alors, on va lire un passage rapide dans Proverbes et pour appuyer cela. Ça dit, heureux l'homme, ça c'est dans Proverbe 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que le nuage distille la rosée. On va s'arrêter là. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Amen. Attends, on va ok. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Le verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, c'est-à-dire la droite de sagesse, il y a la longue vie. Et dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Amen. Et les voies de sagesse sont les voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Et sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Alors si tu as la sagesse, tu es directement connecté à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Amen. Même si aujourd'hui nos yeux ne le voient pas, tu es directement connecté à l'arbre de vie qui nous connecte directement au Père. Et l'arbre de vie aussi, amen, ça fait allusion au chandelier, à la menorah. Amen. Parce que bon, on l'a dessiné, la menorah, ça a 7 bras. Amen. Alors, on peut mettre 7 lampes au niveau du chandelier. Amen. Mais quand il est représenté dans 3 dimensions, c'est un arbre. Et quand on lit, attendez, je vais aller lire dans Exode. Amen. On va lire rapidement dans Exode pour nous situer. Je pense que c'est Exode peut-être 25. Excusez-moi, je n'avais pas noté ça. Je vais le lire rapidement. Alors, c'est Exode 25. Alors, c'est dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Regardez, il y a des pommes, il y a des fleurs. Amen. Et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Donc vous voyez, le chandelier est un arbre fleurissant. C'est l'arbre de vie au fait. C'est ça que Dieu est en train de dire. Mais alors, aujourd'hui, avec la technologie et tout ça, on peut le représenter en 3 dimensions.
Mais dans le temps, on ne pouvait pas le représenter en 3 dimensions. Amen. Donc, c'était représenté. Et puis, on a cette tige-là, telle que Dieu a montré, avec 7 bras et tout. Mais tel qu'on voit ici, on voit bien comment il y a les fleurs, il y a c'est sous forme d'amandes. Et puis, avec leurs pommes, ça fait référence aux fruits, amen, qui sortent de l'arbre. Amen. Et si on regarde dans Apocalypse 22, amen, le verset 1, on voit que « Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois le fruit, rendant chaque fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Amen. Dont le chandelier ici fait partie à l'arbre de vie. Amen. Et notre Dieu nous dit, amen, que ceux-là qui ont connu la pensée du Seigneur sont connectés, amen, à cet arbre de vie-là. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie, c'est la lumière. Alors, tu ne peux pas dire que tu as Jésus-Christ dans ta vie et ne pas avoir sa pensée. Ça ne marche pas. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui se réclament de Christ, mais qui n'ont pas la pensée de Christ. Ils ont la pensée du monde. Ils ont la pensée de Satan. Alors, ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu dis, ok, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, tu te dis, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Comment ils peuvent être chrétiens et puis penser comme Satan? Comment est-ce qu'ils peuvent être chrétiens et puis penser comme le monde? Ça ne marche pas. Amen, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous dit, ceux-là qui sont connectés au Seigneur, amen, ils ont la pensée de Christ. Et c'est en ce sens-là qu'on se reconnaît. Amen. Et qu'on connecte l'un à l'autre et qu'on se dit, celui-là c'est l'enfant de Dieu, celui-là, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas l'enfant de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 8 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont fils de Dieu qui le sont, mais c'est ceux qui sont conduits, par l'Esprit de Dieu qui sont appelés les fils de Dieu. Et ça, c'est très fort pour toi et moi. Parce que si ce sont nos pensées qui nous conduisent, alors on renvoie directement que nous ne sommes pas fils de Dieu. Amen. On dirait que je n'ai pas bien cité la référence. Amen. On dirait que je n'ai pas bien cité l'endroit qui dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ai l'impression que je n'ai pas bien situé, mais bon, ok, je le cite, mais je ne sais plus le passage, mais ce n'est pas plus grave. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont la pensée de Christ en eux. Ça veut dire que le Saint-Esprit, amen, promis par le Seigneur Jésus-Christ, est celui-là qui les dirige et puis conduise leur vie. Alors, regardons Jean 16. Le verset 13 à 16. Amen. Jean 16. Le verset 13 à 16. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je l'ai dit, qu'il prend de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Amen. Alors le Saint-Esprit vient et il prend ce que le Père a et il nous l'annonce. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient et il nous donne la pensée du Père, la pensée du Fils. C'est ça que ça veut dire ce passage-là. Alors si tu dis que tu as le Saint-Esprit et que tu n'as pas la pensée du Père ou du Fils, tu démontres que tu n'es pas au fait enfant de Dieu, au fait. C'est ça. Tu démontres que tu appartiens à Satan. Ce n'est pas compliqué. Alors tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Alors, la question que j'ai pour toi, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Ou bien es-tu conduit par ta propre convoitise? Et demeures-tu dans le leurre, te disant que, ok, le Seigneur me conduit, bon, voilà, je vais ici, je vais... Il y a des gens, dès qu'ils ont pensé à une chose, ils sont déjà à l'endroit. Suppose qu'ils sont là, ils ont pensé qu'ils veulent être en Californie. Comme ils ont l'argent, ils ont déjà payé leur billet, ils sont déjà partis. Est-ce que Dieu les veut en Californie? Est-ce que Dieu ne leur veut pas, ne les veut pas là-bas? Puisqu'ils ont l'argent, ils sont partis. C'est l'évidence que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les conduit. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, tu peux avoir l'argent et l'Esprit de Dieu va te dire, je ne veux pas que tu ailles en Californie. Je veux plutôt que tu prennes cet argent-là et que tu envoies ça au Bangladesh, à ce groupe de personnes-là, d'une église donnée, là, isolée, et puis donc voilà. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et toi et moi avons besoin de développer cette intimité-là avec le Saint-Esprit, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, pour rester à l'endroit que Dieu nous veut. Parce que on est dans le temps de la fin. Ça, c'est pas quelque chose d'inconnu. Amen. Mais surtout, qui dirige ta vie? Qui dirige? Parce que si tu ne t'es pas pratiqué à laisser le Saint-Esprit te conduire dans les plus petits détails de ta vie, ce qui va arriver, c'est que, au fait, quelqu'un va te diriger et tu vas aller dans sa direction, alors que le Saint-Esprit te veut ailleurs. Amen. Alors, dans Jérémie 23, le verset 18 à 20, excusez-moi. Jérémie 23, le verset 18 à 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoute pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il pense à quelque chose, amen, et il l'exécute. Amen. C'est ça. Ça, c'est notre Dieu. Et le même Dieu dit, Dieu ne fait rien sans l'avertir à ses prophètes, ses enfants les prophètes. Ça veut dire que quand Dieu est sur le point de faire une œuvre, il va réveiller ses enfants, les prophètes, les intercesseurs, il va leur dire, voilà ce que je suis sur le point de faire. Rappelons-nous, quand Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont passés chez Abraham. Amen. Abraham les a reçus, il les a accueillis, voilà. Et les anges lui disent, on s'en va détruire Sodome. Et alors Abraham s'est mis à intercéder. Il a dit, mais s'il y a 50 personnes, est-ce que vous allez détruire? Ils ont dit non. Alors est-ce que s'il y a 40, etc. Et Abraham s'est arrêté à 10, ils ont dit, on ne va pas détruire. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait que Lot qui était saint. Amen. Ils l'ont sauvé avec sa femme et puis ses deux filles. Mais malheureusement, hein, la femme de Lot étant versée vers les biens matériels, amen, elle est devenue le sel, alors que l'ange les avait déjà poussés hors de la ville. Amen. Mais Dieu ne fait rien sans parler à ses serviteurs. Il ne fait rien sans avertir à l'avance. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où, si nous nous réclamons de Dieu, amen, alléluia, et nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? Il est très très important qu'on fasse tout pour entendre sa voix. Il est très important qu'on lui dise, Seigneur, j'aimerais entendre ta voix. Et puis si on ne l'entend pas, qu'est-ce qu'il fait? Amen. On devrait arriver dans un stade où, à ce stade-là où on ne devrait plus entendre double voix. Amen. Et si on entend double voix, on devrait reconnaître directement la voix de l'ennemi. Amen. Comme ce qui arrive avec Jésus.
La Bible nous dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Jésus y est allé. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Quand il a eu faim, amen, le Saint-Esprit, amen, l'a ramené, amen. Et là, le diable est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il savait que Jésus avait faim. C'était le besoin du moment. Jésus lui a dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors ça, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, vivant de la parole, amen, a mis la barre assez haute pour dire à Satan, tu sais quoi? Même si j'ai faim là, la priorité chez moi, c'est pas la nourriture. La priorité chez moi, Satan, c'est pas la chair. Parce que quand le ventre a faim là, quand le ventre gargouille, amen, ça c'est le côté charnel. Amen. Oui, si tu ne manges pas, tu vas périr. Amen. Et Jésus était en état de faiblesse au niveau de sa chair. Alors le diable est venu lui proposer qu'en priorité, écoute, démontre d'abord que tu es fils de Dieu et puis bien voilà. Mais Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas dans une relation de show-off avec le diable. Il a jeûné, il a pris le temps devant son père pour que son père lui parle de son ministère et tout. Et avant de manger, amen, il a encore rendu grâce à Dieu. Et à la suite, quand on va finir de lire cette partie de Luc 4, ça nous dit que « Et les anges sont venus et les anges l'ont servi. » Quelle nourriture a-t-il mangé? Est-ce que c'est la manne? Est-ce que c'est la caille? Est-ce qu'il a mangé le pain? Amen. Comme le corbeau qui a nourri Élie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé. Mais cette fois-ci, c'est les anges qui ont dressé une table pour lui. Il a mangé. Amen. Il s'est fortifié. Pardon. Amen. Et il a pu ainsi commencer son ministère. Question de dire que Dieu va toujours pourvoir à tes besoins, mon frère et ma soeur. Tu ne manqueras de rien. Amen. Pourvu que tu places Dieu en premier. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Amen. Alors, donc, Paul, donc, instruit son fils Timothée dans le même sens pour lui dire, la priorité, c'est d'abord Dieu. Allons-y voir 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. Excusez-moi de faire ce petit bruit là. De Timothée. Le verset 6 à 7, ça dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Alors Paul dit à Timothée, il lui dit, tu as quelque chose que Dieu t'a donné et tu dois être zélé tout le temps. Ranime ce don-là. Il est en train de dire à Timothée, sois tout feu, tout flamme pour ton Seigneur, à tout moment. Et si tu l'es, tu vas marcher sur les voies de Dieu. Tu ne vas pas marcher sur les voies de ce monde. C'est ça qu'il est en train de dire. Et dit, ce qui est en toi, mon frère, ce qui est en moi, ce qui est en l'autre, amen, nous les enfants de Dieu, Paul est en train de nous dire, c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, amen. Ce n'est pas un esprit de timidité, par lequel l'autre vient nous dire, oh non, c'est dans telle direction, et puis on va. L'autre vient nous dire que non, c'est dans... Non, non, non. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu devrait te conduire dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. J'ai déjà dit plus d'une fois que le Seigneur m'a dit, Ursule, il est temps de préparer les passeports pour les enfants. Je l'ai apprêté, j'ai apprêté mon passeport et tout, et tout, et tout. Moi, j'étais sûre, je me disais que bon, on va bouger d'ici là parce que le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Il ne m'a pas dit exactement ce quoi, il m'a dit, il y a quelque chose qui arrivera. Bientôt.
et tu ne vas pas reconnaître ton pays. Amen. Alors moi, je me suis dit, ok, d'accord, et tout ça, on s'activait. Finalement, quand le temps où le Seigneur m'avait situé est arrivé, j'ai dit, mais Seigneur, on va où? Parce que, écoutez, c'est très important d'être à l'endroit précis. Et le Seigneur m'a dit, c'est vrai que je t'ai demandé d'apprêter le passeport. Il dit, mais je te parlais de ton passeport céleste. Et le passeport céleste, c'est la vérité. Et il m'a dit, Ursule, tu ne bougeras pas d'ici. C'est l'endroit où je te veux. Quand tu bougeras d'ici, je serai là. Il dit, tu ne bougeras pas d'ici avant que tu aies fait le travail que je t'ai demandé de faire. Amen. Et c'est ici que vous serez assemblés pour mon retour. Amen. Bien évidemment, il assemble dans toutes les villes. Mais question de dire que l'endroit où Dieu te veut, ça c'est l'endroit le plus important. Il y a des gens à qui Dieu a dit de se déplacer. Il y a des gens. Il y a quelqu'un, un jour j'ai cliqué sur Internet, il y a quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois, et il a dit, bon, je me suis levé ce matin, et puis le Seigneur nous a dit qu'il nous veut au Nigeria, ma femme et moi. Alors, il dit, on a juste 2-3 mois pour vendre nos affaires et puis partir. Et puis, bon, évidemment, la femme, elle ne voulait pas, et puis, ben voilà, je ne sais pas si c'était une Américaine ou quoi, je ne sais pas, mais c'était compliqué. Et puis, le monsieur aussi, il est né là-bas aux États-Unis, peut-être qu'il a des origines africaines, je ne sais pas, mais c'était incessant, il fallait qu'il parte. Il n'avait pas le temps, il fallait qu'il parte. Finalement, quand ils ont commencé à fixer les lois sanitaires, les lois de voyage, j'ai tout de suite compris que, voilà quelqu'un que le Seigneur veut à une destination bien précise. Le Seigneur lui a dit, allez, laisse toutes ces affaires-là, tu dois te relocaliser le plus rapidement et je te veux à cet endroit parce que j'ai un peuple nombreux à cette petite ville-là. Amen. C'est à ce stade-là que nous sommes. Pour tout le monde. Si tu es enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te dirige là où tu es. Alors que les gens sont en train de te dire, oh, ramasse tes affaires. Oui, ramasse tes affaires. Et puis vas-y te réfugier au Congo. Ramasse tes affaires. Va au Congo. Dieu va te dire, tu sais quoi? Là où tu es à Beyrouth, là, reste là-bas à Beyrouth. Tu as dit, oh Seigneur, les Arabes et tout ça, ils vont te dire, reste là-bas à Beyrouth, au milieu des Arabes, je vais te protéger. Ou bien il va te dire, reste à Beyrouth, et au milieu là-bas, amen, de ce peuple-là, tu vas mourir, mais avant que tu meurs, j'aurai converti plusieurs personnes. Par toi, par ta bouche. Et ça, c'est notre Dieu. Alors, j'aimerais vraiment, amen, nous encourager à ne pas nous charger de tout ce qui est futile dans les pensées. Parce que la pensée, c'est ce qui te conduit. Amen. Alors que je suis en train de vous parler ici, si mes pensées sont connectées au Sri Lanka, par exemple, je vais dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, alors que je dois vous apporter l'enseignement selon le passage que j'ai donné, je suis en train de parler du Sri Lanka, ça ne marche pas. Alors, avec la pensée, tu peux être immédiatement à un endroit en 1 seconde, en 1/3 de seconde, tu es déjà à l'endroit. Amen. Et Jésus-Christ nous dit, la pensée de Christ, c'est notre unique choix. C'est-à-dire que là où tu es, si tu es connecté à la pensée de Christ, pas de problème. Ça veut dire que Christ est en toi. Ça veut dire qu'il est le maître de ta vie. Il te dirige complètement. Alors de quoi as-tu peur? Amen. De quoi que crains-tu? Rien. Christ est en toi. Amen. Alors, et Paul nous dit dans 2 Timothée 10, il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous savons tous que Paul était en prison. Et il a été mis en prison à cause de l'évangile. Et il nous dit qu'il supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Mais c'est qui sont les élus? Les élus, c'est toi et moi. Amen. C'est toutes ces personnes-là,
amen, qui liront ce passage-là et qui auront décidé que leur vie, c'est Christ. Alors ils sont élus parce qu'ils vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir se hisser à cet endroit-là où ils seront connectés d'emblée avec Christ à tout moment. Alors, tout cela pour dire que nous avons un choix à faire et il est unique au fait. On ne peut pas avoir plusieurs pensées. Si la pensée, c'est ce qui dirige nos vies, si la pensée, c'est ça qui nous connecte, amen, les uns aux autres, nous les enfants de Dieu, parce qu'on a la pensée de Christ, il est donc très important qu'on s'assure que en nous, il n'y a pas d'autre pensée que la pensée de Christ. En nous, il n'y a rien de souillé. Et c'est à nous de mettre tout en œuvre pour pouvoir rester connectés à ce Seigneur à tout moment. Amen. Alors, dans Proverbe 22, le verset 5, nous lisons ceci. Attendez. Dans Proverbe 22, le verset 5, c'est dit: des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Amen. Écoutez, des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Ça veut dire que, écoutez, l'homme pervers, c'est l'homme qui pratique les mauvaises choses. Amen. L'homme qui est dans la méchanceté, qui est dans l'hypocrisie, et puis bon, qui, en tout cas, a deux voies en lui. Amen. Il a deux chemins dans son cœur. Alors, il fait comme s'il est avec toi, alors que dans le fond, il veut juste te clouer. Et, Proverbe nous dit, c'est des épines, c'est des pièges qu'il y a dans le cœur d'une telle personne. Des épines et des pièges. Mais, celui qui garde son âme s'en éloigne. Il s'éloigne pour aller où? Pour se connecter à la pensée de Christ. Il s'en éloigne. Pour rester connecté à Christ. Et quand tu as Christ, tu es abreuvé par l'arbre de vie qui t'alimente à tout moment. La menorah est là, elle t'alimente, elle alimente tous les sillons de ton cœur. Le chandelier est là, il t'alimente. Si bien que tu es un arbre de vie pour tous ceux-là qui sont autour de toi. Ils sont ragaillardis quand tu es là. Ils sont contents quand ils te voient. Ils ont le zèle, ils ont l'énergie quand ils t'entendent. Parce que tu es directement connecté à la source de vie. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est très important pour toi et moi de ne pas nous laisser distraire dans le temps dans lequel nous sommes. C'est très important. L'un va te dire cela, l'autre va te dire ceci. Mais toi et moi devons garder le focus sur notre Seigneur en écoutant ce qu'il nous a dit. Il a dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Christ, nul ne verra Dieu. C'est ça la pensée de Christ. La recherche de la paix, la recherche de la sainteté. Si nous voulons voir Dieu, il nous dit deux choses. On est appelé à rechercher la paix, on est appelé à rechercher la sainteté. La sainteté implique que tout en toi soit pur. Corps, âme et esprit. Tu ne peux donc rien prendre de souillé en toi. Mais non, tu ne peux pas le prendre. Mais non, tu ne peux pas prendre quelque chose de souillé. Tu ne peux pas. Qu'on te le propose sur un plateau d'argent, qu'on te le propose sous menace, tu ne peux pas parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et tu es appelé à alimenter ton corps, amen, de la pointe de tes cheveux à la plante de tes pieds. Tu es appelé à alimenter tout ton être de ce sillon de lumière, de ce sillon de vérité, amen, du Saint-Esprit. Je peux vous dire que le Saint-Esprit, c'est de l'énergie. Je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est comme une décharge. Chaque fois qu'il est là, tu sens ça. Et le Seigneur te dit, tu es appelé à être saint. Et le Saint-Esprit est là pour te diriger, te conduire dans toute la vérité.
Jamais nous ne pouvons nous tenir devant Dieu pour dire, je n'ai pas eu le Saint-Esprit. On ne peut pas. Parce que le Seigneur l'a rendu disponible. Si tu ne l'as pas, c'est pas la faute de Dieu. Hein? C'est pas la faute de Dieu. Alors, toi et moi sommes appelés à travailler d'arrache-pied à tous les jours. Amen. Pour que notre pensée soit un avec la pensée de Christ. Et pour revenir à ce que Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe a dit, montre-nous le Père. Jésus-Christ a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas réalisé que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Amen. Alors, Jésus-Christ est en train de dire quoi ici? Il est en train de dire que si tu le connais, amen, si tu dis que tu connais Christ, alors tu es aussi connecté au Père. Tu es aussi connecté au Saint-Esprit. Amen. Il est donc très important que toi et moi puissions nous débarrasser de toutes les futilités qu'il y a sur cette terre, tous les pièges de séduction pour nous éloigner de Dieu, et que nous restions concentrés à être saints, à être purs, parce que Dieu vient chercher, amen, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher une église pareille. Nous sommes appelés à nous dépouiller de tout qui ne glorifie pas le Père et de revêtir la lumière divine. Amen. Alors, que notre Dieu bénisse cette parole et qu'il nous donne vraiment d'être conscients que nous pouvons perdre tous les avantages que Dieu nous a donnés si nous ne faisons pas attention. Alors, je vais lire Apocalypse 2. Amen. Attendez, est-ce que c'est Apocalypse 2? C'est Apocalypse 16, excusez-moi. Apocalypse 16, le verset 15. Ça dit ceci. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, parce que je viens comme un voleur, dit le Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.